Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et moi je vous donne quelques nouvelles puisque ça fait 3 semaines que j'ai pas mis de vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors pas d'inquiétude, hein, c'était juste le temps des vacances scolaires. Il y a quand même eu 2 semaines de vacances scolaires. Bon, mes enfants sont grands, j'ai pas besoin non plus d'être derrière eux pour les occuper ou quoi que ce soit. Mais pendant ces 2 semaines, j'ai eu beaucoup de choses à faire, surtout des papiers administratifs. Et pour ceux qui connaissent un dossier MDPH, c'est vraiment la galère. Donc voilà. Je ne suis pas non plus restée sans rien faire, puisque sur mon blog, j'ai continué à mettre à jour mon blog. Alors, je ne sais pas si on entend le carillon là si on va l'entendre sur la vidéo, mais j'ai mon carillon de la porte d'entrée qui fait énormément de bruit parce qu'il y a du vent. Donc oui, je disais qu'en fait, je n'étais pas restée sans rien faire. En général, je suis plutôt active sur mon blog de couture. Donc j'ai mis sur mon blog de couture, je vais vous montrer ce livre, donc des histoires à coudre. Donc j'ai reçu ce livre, c'est de l'auteur Laurence Loiseau-David. J'avais déjà l'autre livre qui était, j'ai un doute maintenant sur le nom. Oui, je fabrique mon matériel Montessori. Donc voilà, donc c'est un deuxième livre du même auteur. Et sur le blog, je vais vous mettre dans la barre d'infos le lien si vous voulez avoir des détails sur ce livre où en fait j'ai simplement repris les photos du livre pour vous permettre d'en voir le contenu et de voir tout ce qu'on pouvait faire. Donc si vous voulez avoir des infos sur ce livre, parce que du coup je ne vais pas en reparler sur ma chaîne YouTube, je vais continuer parce que si je dois rattraper tout le retard, je ne vais pas m'en sortir. Donc je vous mets le lien sous cette vidéo dans la barre d'infos et vous allez arriver directement sur mon blog où je vous ai mis toutes les photos donc, des réalisations du livre. Donc voilà, j'ai parlé de ce livre là ces derniers temps. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, j'ai cousu un manteau. Donc là c'est pareil, je vais vous mettre les photos. Et ce manteau m'a pris quand même un peu plus de 30 heures. Alors par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire un article par rapport à ce manteau pour vous donner les étapes de la confection du manteau. Donc étape par étape, le temps que ça m'a pris. Tout simplement pour voir en fait combien de temps on peut passer sur un manteau ou sur une couture de ce type. Alors je ne veux pas vous faire peur parce que je sais que sur Facebook j'ai fait peur à certaines personnes en me disant ah c'est super compliqué le manteau, j'aurai jamais le temps de coudre tout ça, etc. Faut pas paniquer, ce manteau est particulièrement long à faire parce que c'est le modèle qui veut ça, mais vous pouvez faire des manteaux qui sont beaucoup plus simples à réaliser avec moins de détails. Par exemple, il suffit d'enlever les boutonnières, on peut mettre des brandebourgs à la place et du coup au niveau des fermetures c'est déjà plus rapide à installer. Mon manteau est entièrement doublé, donc j'ai fait moi-même la doublure, le molletonnage. Tout ça, ça a rajouté beaucoup de temps. C'est un manteau qui est entièrement surpiqué, donc là c'est pareil. Toutes les confections ne sont pas comme ça et vous passerez pas autant de temps sur un vêtement. On peut en une après-midi arriver à faire un vêtement simple et tout à fait correct et entre guillemets mettable. Donc faut pas paniquer pour autant. Là voilà, j'avais besoin de me faire un manteau parce que le mien est complètement abîmé. Maintenant que je l'ai fini, il commence à faire chaud, donc je vais plus le mettre cette saison, mais voilà, il sera prêt pour l'année prochaine. Je vous montrerai en détail quelques petits détails justement de ce manteau. Alors voilà le manteau. Donc il y a des boutonnières avec bien évidemment des boutons. Ici les boutons pour fermer le manteau et de l'autre côté ils sont purement décoratifs. Alors qu'est-ce qui m'a pris du temps en fait dans ce manteau? C'est toutes ces surpiqûres là. Voilà. Tout ça, en fait, ça a l'air, c'est pas compliqué, hein, mais c'est surtout que ça m'a pris beaucoup de temps. Donc là, à l'intérieur, une poche.
Donc ici le col, la difficulté, si on peut dire ça comme ça, sur ce vêtement, ça a été au niveau de l'épaisseur du tissu pour le col. Par 2 fois, ma machine a pas trop aimé, hein. Donc j'ai une Janome DC 4030, c'est pareil, je vous mets les références dans la barre d'infos, parce que là aussi sur Facebook et sur mon blog, on m'a demandé avec quelle machine j'avais cousu cette veste, parce qu'elle est assez épaisse. Au niveau du tissu, je l'ai acheté chez Butinette. Je vous mets aussi le lien dans la barre d'infos si ce tissu vous intéresse. Alors ce tissu, je ne sais pas ce qu'il va donner hein, au niveau dans le temps, au niveau de sa durée, mais franchement je le trouve super joli et il est pas cher. Je l'ai payé 9,90 €. Donc c'est le seul truc qui me fait un petit peu peur, entre guillemets. Je verrai au niveau de sa tenue dans le temps, parce que ça m'est déjà arrivé d'acheter on va dire des tissus pas trop chers et c'était vraiment catastrophique. Donc on verra. Ou l'inverse aussi, hein. J'ai déjà acheté des bons tissus, enfin soi-disant bons tissus, et ils n'étaient pas top. Alors pour l'intérieur, j'ai aussi donc tout réalisé, c'est-à-dire que j'ai pris une doublure, j'ai acheté du molleton. Donc là c'est pareil, hein, sur le blog vous retrouverez toutes les références de tout ce que j'ai utilisé. Le molleton, après je l'ai cousu. Donc alors ça par contre ça m'a pris un temps de dingue et je pense que la prochaine fois je recommencerai pas. Le seul intérêt c'est que j'ai fait des coutures jaunes et puis voilà, ça va avec cette couleur curry. Mais sinon c'est trop long pour pour ce que c'est, autant l'acheter directement fini. Ah oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que j'ai déjà réalisé ce même manteau pour ma fille et j'avais acheté une doublure anti-statique, parce que moi ça c'est typiquement le genre de choses où je vais être vite électrostatique et je vais pas arrêter de me prendre des coups de jus. Donc j'avais acheté un revêtement qui était exprès, anti-statique, etc. Et effectivement ça marchait super bien. Sauf que, faut que je vous montre ça dans une autre vidéo, le tissu de la doublure s'est usé, mais comme si on l'avait porté 10 années de suite sans jamais l'enlever, quoi. Donc, et le manteau, il a à peine 2 ans. Donc ça tient pas du tout dans le temps. Donc là, je suis repartie sur une doublure un peu plus standard, on va dire. J'ai senti que j'étais un peu électrostatique, mais ça va. J'ai pu le coudre. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des tissus où j'étais tellement électrostatique que j'ai même pas pu coudre le vêtement. J'ai dû donner le tissu tel quel parce que c'était impossible. J'arrêtais pas de me prendre des coups de jus. Donc ici à l'intérieur, voilà, il y a une espèce de petit soufflet ici en haut et ici en bas, ce qui permet quand on met le vêtement que ça se détende un peu sans faire craquer le manteau. La doublure. Les boutons, je les ai achetés chez ma mercière. Voilà. J'étais sympa, j'aimais bien parce que ça reprenait un peu du doré là sur la tranche du bouton. Une espèce de doré jaune qui reprend un peu la couleur du manteau. Ici, donc une boucle. Voilà, pour la ceinture. Alors, j'ai pas trouvé de boucle mat parce que j'aurais bien voulu prendre un gris bleuté un peu comme ici. Mais pourtant, ma mercière avait énormément de boucles. Mais j'ai pas trouvé celle qui convenait. On va dire que c'est celle qui allait le mieux, mais elle me convient pas totalement, mais pour l'instant je vais laisser ça et à l'occasion quand je vais me promener dans différentes merceries ou dans différents endroits, quand je serai avec mon manteau, si je vois une boucle qui correspond mieux, j'aurai juste à découdre, hein, ça sera pas compliqué et à mettre la prochaine boucle. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. J'ai juste fait le point sur ce que j'ai fait ces dernières semaines et pendant ces fameuses vacances scolaires. Là, je vais reprendre un rythme un peu plus normal.
Je ne sais pas encore ce que je vais faire comme prochain projet. Après le manteau, là j'ai passé quand même beaucoup de temps dessus. J'aimerais faire un projet un peu plus léger, mais je vais réfléchir. Je ne sais pas encore. J'hésite. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Bye bye.